Salut Robert. Salut. Je voudrais un scotch on the rocks. Avec de l'eau. Comment? Vous les voulez avec de l'eau? Non, sans eau. On the rocks. Certainement, signore. Du scotch? Je t'ai jamais vu boire de scotch à midi. J'ai attrapé un microbe. Ah. Et le seul truc pour me débarrasser de ce microbe, ça a été le scotch midi et soir. Alors je continue à boire du scotch à midi au cas où il reviendrait. Mieux vaut prévenir. Exactement. Santé. Santé. La carte, signori. Comment ça va? À part le microbe. Très bien. Tu te sens d'attaque pour jouer au squash? Dès que je serai débarrassé du microbe, ouais. Je croyais que c'était fait. Pourquoi tu crois que je bois encore du scotch à midi? Ah ouais. Bah écoute, ça fait des années qu'on n'a pas joué, il faut qu'on joue. T'as quel âge maintenant? 36 ans. Ça veut dire que j'ai 36 ans aussi? Bien sonné. C'est un peu violent le squash. Rappelle-moi, on fera une partie. Alors, comment c'était Venise? Vous avez choisi? Qu'est-ce que tu prends, toi? Je prends le melonné et la piccata al limone avec une salade verte. Insalata verde, prosciutto e melone? Non, melonné tout court. On the rocks. Moi, je prends prosciutto e melone, des scampi fritti et des épinards. E spinaci. Grazie, signori. Et une bouteille de Corvo Bianco tout de suite. Si, signore, molte grazie. Alors, lui, c'est celui qui a toujours été là ou c'est son fils? Tu veux dire, est-ce que son fils a toujours été là? Non, est-ce que c'est lui son fils? Je veux dire, est-ce que c'est le fils de celui qui a toujours été là? Non. Lui, c'est son père. T'es sûr? C'est celui qui parle si bien italien. Ouais. Ton italien est plutôt bon, non? Non, pas du tout. Bah si. Non, c'est l'italien d'Emma qui est très bon. L'italien d'Emma est très bon. Ah oui, je savais pas. Corvo bianco, signori. Merci. Comment c'était alors, Venise? Venez, signore. Belle. Une des villes les plus belles de l'Italie. Voyez ce tableau sur le mur. Et Venise. Oui, en effet, c'est ça. Vous savez qu'est-ce qu'il n'y a pas à Venise? Quoi? Traffico. C'est quand la dernière fois que t'es allé là-bas? Oh là, ça fait des années. Comment va Judith? Quoi? Bon, tu sais, ça va occuper. Et les gosses? Ça va, ça va. Ça m'est tombé de... Quoi? Non, rien. Bon, alors comment c'était? Mais tu es allé souvent avec Judith, non? Ah oui, mais nous, ça fait des années qu'on n'y est pas allé. Et Charlotte, ça lui a plu? Je crois. Moi, ça m'a plu. Tant mieux. J'ai fait une excursion à Torcello. Ah, c'est vrai, c'est un joli coin. Une journée extraordinaire. Je me suis levé très tôt et droit à travers la lagune jusqu'à Torcello. Pas âme qui vive. C'est quoi le... La vedette. Ah, je crois... Quoi? Ah bah non, ça fait tellement longtemps que je me trompais, je croyais qu'on est la Torcello en gondole. Ça prendrait des heures. Non, à l'aube, à travers la lagune. Ça devait être bien. J'étais seul au monde. Où était Emma? Je crois qu'elle dormait. Ah. En fait, tu sais, je suis resté tout seul pendant des heures sur l'île. À vrai dire, ça a été le grand moment du voyage. Eh ben, ça a dû être merveilleux. Je me suis assis dans l'herbe et j'ai lu Yeats. Yates à Torcello. Ah, ils allaient bien ensemble. Un melone e un melone col prosciutto. Le prosciutto, c'est pour moi. Buon appetito! Emma a lu ce roman de ton copain, là. Comment il s'appelle déjà? Je sais pas qui. Sphinx. Sphinx, oui, celui que t'as pas aimé. Celui que j'ai pas voulu publier. Je me souviens. Emma l'a aimé. Elle avait l'air d'en être follement amoureuse. Tant mieux. Tu le trouves bon, toi? Ouais, Et il a beaucoup de succès. beaucoup.
Dis-moi, à ton avis, ça fait de moi un éditeur doué d'un esprit critique exceptionnel ou un éditeur stupide? Un éditeur stupide. Tu as raison. Je suis un éditeur complètement stupide. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es un très bon éditeur, qu'est-ce que tu racontes? Je suis un mauvais éditeur parce que je déteste les livres. Ou pour être plus précis, la prose. Ou pour être encore plus précis, la prose contemporaine. C'est-à-dire les romans contemporains. Les premiers romans et le second roman. Toute cette somme de promesses et de sensibilité qui m'incombe de juger. Puis miser l'argent de la boîte dessus. Mettre la pression pour le troisième roman. Le voir aboutir. Voir la maquette de la couverture. Voir le dîner pour les responsables littéraires de la presse nationale. Voir les séances de signature chez Hatchard. Voir l'heureux auteur se saouler la gueule à mort. Tout ça au nom de la littérature. Tu sais ce que tu as en commun avec Emma? Vous aimez la littérature. Je veux dire, vous aimez la prose contemporaine. Vous aimez le nouveau roman d'un nouveau Casey ou Spinks. Vous deux, ça vous excite. Tu dois être bourré. Vraiment? Tu veux dire que ça n'excite pas Emma? Mais comment tu veux que je sache? C'est ta femme. Oui. Oui, t'as tout à fait raison. Je devrais pas avoir besoin de te consulter. Je devrais pas avoir besoin de consulter qui que ce soit. Je prendrais bien encore un peu de vin. Garçon, une autre bouteille de Corvo Bianco. Et où est notre déjeuner? Cet endroit pas en couille. Remarque, Venise, c'est encore pire. Là-bas, ils se foutent de tout. C'est con. Je suis pas sourd. On peut pas se saouler avec du Corvo Bianco. Remarque, hier soir, je me suis pas couché tôt. Je déteste le cognac, ça pue la littérature contemporaine. Ah, écoutez, excusez-moi. Corvo Bianco. Le même verre. Et où est notre déjeuner? Il vient. Je vais servir. Écoute, excuse-moi, reprends un verre. Je vais te dire ce qu'il y a. C'est que je supporte pas d'être rentré à Londres. J'étais heureux, c'est tellement rare. Pas à Venise, je parle pas de ça. Je parle de Torcello. Quand je me suis promené à Torcello tout seul tôt le matin, j'étais heureux. Je voulais rester là pour toujours. Oui, on connaît tous. Ouais. On connaît tous ça parfois. Toi aussi, tu connais ça. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui va pas, tu vois. J'ai ma famille. Emma et moi, on s'entend très bien. Elle est tout pour moi. Et en vérité, je considère Casey comme un auteur de premier ordre. Vraiment? De premier ordre. Je suis fier de le publier. Et toi, tu l'as découvert et c'était bien joué de ta part. Merci. Tu as du pif et tu mets du cœur et je t'admire pour ça. Emma aussi. On en parle souvent. Comment va Emma? Très bien. Faut que tu passes prendre un verre un de ces jours. Elle serait ravie de te voir.